changé. J'ai commandé parce que forcément ils n'avaient pas la taille que je voulais à la base. Et j'ai vu qu'ils vendaient des pneus. Du coup j'en ai profité. Et voilà pourquoi je dois rentrer. Je suis coincé. Ouais. Comme sur des roulettes. J'aurais mieux fait d'enfiler ça par les jambes, je suis vraiment un gros con. Allez, c'est parti. Alors, vous n'êtes pas mieux là, sans le bruit des voitures, enfin avec le bruit moins violent des voitures. C'est parti, écran 3 roues. Et forcément il fait un peu chier l'autre, cette garée juste derrière là. C'est pas mal ça quand même comme support. Je suis bien installé comme ça. Je viens d'inventer l'accoudoir en moto. Oh putain, en tout cas le pneu était bien greffé. Ah, et je m'installe dans mon fauteuil. Personne derrière, il n'y a personne derrière. La 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 la. Comment je suis trop bien. Je suis en moto au comptoir. Je sais même pas si je peux vous filmer un tant soit peu ça. Vous la voyez maman? Et le pneu? Je suis pas bien là comme ça. Oh putain de dodane. Bon, et si on changeait ce pneu avant? Parce qu'effectivement il commençait légèrement à devenir un peu pourri, donc il serait temps de le changer. C'est parti. Bon, ce coup-ci, j'ai pas fait ça un peu à l'arrache le soir, j'ai pu essayer de paramétrer un peu tout ce qui est vidéo, son également, j'ai un micro en bas, je suis pas sûr que ce soit super efficace. Mais si vous voyez une différence notable comparée à la dernière fois, dites-le moi, parce que c'est même pas dit que moi je vois très bien, j'ai un œil vraiment pourri pour ce qui est photo et vidéo. Donc, on va caler la bête, ce coup-ci j'ai un peu plus de matos. Notamment, une béquille. Ça va être le baptême, première fois que je la mets. Et bah c'est pas mal ça. On essaie de bien placer ça par rapport à la caméra. Et j'ai bien entendu la béquille avant. Ah. Sauf que j'ai également pas le bon adaptateur qui est censé se glisser dans la fourche. Et bah système D, on va en fabriquer un. Justement mon diamètre de fourche il fait 15, sauf que le seul adaptateur que j'ai eu avec ces béquilles est un de 16,5. Donc forcément ça va pas. J'ai pas de tour sous la main pour reprendre le diamètre, du coup je vais m'en bricoler un. J'ai pu récupérer cette vieille vis, qui se trouve qu'il y a vraiment le diamètre qui va bien. Donc on va la modifier pour pouvoir la mettre sur la béquille et pouvoir faire fonctionner tout ça. Parce que également bien entendu cette vis là elle est beaucoup trop large pour ici. Du coup j'ai trouvé toujours de la récup que j'ai dans mon garage, ça qui a le diamètre qui va plutôt bien. Et ça tombe bien, c'est que cette même vis là, elle passe plutôt bien dedans. Donc j'ai de quoi faire ce qu'il faut. Là donc la pièce d'origine qui comme je dis elle est trop grosse. Donc on va voir pour se bricoler la même chose à partir de ça. On va essayer de faire ça propre. Vous devez bien vous en douter, c'est que de faire un trou sur une surface qui n'est pas plane, c'est pas tout le temps très évident. Donc j'aurai un moyen un peu barbare d'y parvenir, c'est d'avoir un guide. Et le guide n'est rien d'autre que... Ah bah même la lampe elle ne me croit pas. La béquille. Et c'est parti.
5 minutes later. Ah bah c'est bien Nils pour l'appareil photo, génial! Bon, je crois que je vais faire ça hors caméra parce que c'est la galère en filmant. Bon, en étant posé à un endroit un peu plus adapté et dans lequel j'ai de la place pour naviguer, voilà, j'ai pu le finir. Donc le trou est percé, ça va bien. Tadam. Je vais bavurer un peu tout ça. Et ensuite on va le couper à la bonne longueur. Allez. C'est pas le plus propre du monde, mais c'est toujours mieux que les arrêts de coupement. Je fais ça bien, je vais récupérer les étincelles. Pas de gâchis. Ah, le bout de la vis, c'est très chaud. Elle est pas mal ma goupille improvisée en quoi, peut-être moins d'1 heure. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Tada! Oh, c'est de toute beauté. Donc, démonter le roue. On dessert ça. Et puis ça. Histoire de faire ça en finesse. Et voilà. Et du coup, j'avais de bons souvenirs. Je ne peux pas enlever la roue si j'arrive pas à l'étrier parce que ça vient buter sur la jante. Allez, bon, on va virer l'étrier. J'en profite pour vérifier l'état des plaquettes, hein. Elles sont bien. Hop là. Et normalement, je peux enfin dégager ça. Voilà. Et toi, tu peux venir. Ça commence à sérieusement se voir que mon pneu était bouffé, hein, parce que... Là, on peut voir le témoin d'usure, on se dit, oh, encore ça va. Puis de l'autre côté, il n'y a plus de témoin d'usure. On peut se dire que ça va aussi, mais je suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche. On va profiter pour tester ça, pour nettoyer la roue. Donc ça parlait d'une mousse. Ah, d'accord. Voilà. Bah voilà, elle est toute propre, elle est blanche.
a qu'à voir comment c'est brun, j'imagine que ça marche bien. Ah, ça a l'air pas mal, hein. Je vais racheter ça avec un chiffon. Bon voilà, allez, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au déjantage. Je sais même pas si ça se dit. Bon, maintenant que la roue est enfin propre et que j'éviterai de m'en mettre partout sur les doigts, on est parti pour retirer le pneu. Allez, on va d'abord vider l'air. Voilà, comme ça, je force jamais sur le disque. On va éviter de l'abîmer. Faut pas être pressé, hein. Et maintenant, la partie la plus marrante. Démonter le pneu. Donc aussi loin que je me souvienne, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai galéré un petit moment avant de réussir à l'enlever. 15 minutes later. Je fais pas ça tous les jours. Mais je vais sûrement me le souvenir, en fait il faut que je fasse ça un peu tout le tour pour faire descendre le pneu. Donc, c'est reparti. Je crois que je touche au but. Ah oui, ça y est. Pneu déchaussé d'un côté. Je vais faire pareil de l'autre. Ah, ça y est. Moi qui pensais que j'arriverais mieux, au final j'ai autant galéré d'un côté comme de l'autre. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à déchausser le pneu. Oh, c'est beau. Ah, il m'aura fallu 3 pneus pour avoir un peu la technique quand même. Et c'est pas glorieux. Voilà, à moitié retiré. Il me reste la moitié enlevée. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai marqué. Heureusement que c'est que l'intérieur, hein. Mais je l'ai pas loupé. Hein. J'arrive même plus à me souvenir comment j'ai fait la dernière fois parce que je me souviens de ne pas avoir galéré à ce point-là. Alors pas du tout. Elle est quasiment enlevée, pourquoi elle ne veut pas se barrer? Mon Dieu. Ah, autant j'aime bien faire les choses moi-même, mais il va vraiment falloir que j'apprenne à bien le faire parce que regardez-moi ce massacre. Oh la vache. Oh, c'est moche. Maintenant, je vais vérifier le point lourd de la jante avant de monter le pneu. Et pour ça, il me faut le petit outil magique qui est ici.
que je vais galérer à sortir. Parce que néanmoins, vous en prenez de la place. Je dis pas que vous êtes gros, hein. Juste que vous prenez de la place. Et voilà. Hop là. Tada! Ah là, ça vient serré. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce que la jante a un point lourd? L'objectif, c'est de vérifier si elle a un point lourd. Alors, vu comment elle se balance, oui, il y en a clairement un qui se situe par ici, à la louche. Donc, je vais tout de suite enlever le poids que j'ai mis là, lors de l'ancien montage de mon pneu. J'ai un poids qui est ici, et je vais l'enlever. Ah. Voilà. Donc maintenant, on va voir mon point lourd sans la masse. Ouais, il a l'air d'être là déjà. Voilà. Je risque pas de le louper. Je me suis fait une jolie marque sur le frein à disque. Il est timide, mais il y va. Voilà. Ensuite, le pneu. Normalement, les pneumatiques ont un petit point pour indiquer où est le poids lourd sur le pneu. Pour éviter au maximum d'équilibrer, mettre tout de suite le poids lourd à l'opposé du poids lourd de la jante, pour essayer de compenser au maximum. J'ai pas vu de point sur le pneu Michelin. Il faut que je le cherche. Eh ben, je le vois pas. Est-ce que c'est le code barre? 2 very boring minutes later. Bon, bah, pour n'avoir trouvé strictement aucune info sur internet, je vais considérer que c'est le code barre. Normalement, il y a un point rouge, mais là, il n'y a rien du tout, décidément. Donc, je suppose que l'un de vous me donnera la réponse en commentaire quand la vidéo sortira, mais là, j'ai rien trouvé, contrairement aux 2 autres pneus que j'ai eu pour les premiers montages. Dans mon cas, ma roue tourne dans le sens là. Donc, le pneu sera... Oui, déjà dans le bon sens. Allez, il n'y a plus qu'à s'amuser. J'arrive pas à me souvenir si j'avais galéré autant que ça pour remettre le nouveau. Je me suis ramené du coup de quoi faire prendre une petite douche au pneu. Le pneu. Histoire que ça glisse bien, que ça fasse comme dans papa, dans maman. Alors, donc... Ouais bah tu m'étonnes, si je mets les... Si j'essaye de mettre les deux en même temps, ça va pas le faire. Et voilà, la moitié est passée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'autre moitié. J'arrive plus vite quand même pour le moment, c'est pas mal. Enfin, même si vous aurez peut-être pas tous les moments, parce que je pense que j'aurais coupé un sacré bout de temps.
Et en plus ça se relève pas. Celui-là aussi, oh j'adore. Tada! Oh mon dieu, il y a tellement de gens qui vont foutre de ma gueule. M'en fous, moi j'aime bien. Hop là. Alors, anciennement mon balourd il était là. J'ai essayé de mettre le code barre qui est par ici. On ne verra pas parce qu'il est sous le pneu, mais il est là. On va voir ce que ça va donner. Bon alors visiblement mon poids le plus lourd il est ici. Sachant que la jante c'était là. Ça veut dire que le poids le plus lourd de mon pneu il est par là. Il n'y a pas de marque, on est d'accord. IS1. Rien du tout. On va le gonfler puis on va l'équilibrer comme ça. The next day. Bon bah je crois qu'au final on peut dire que je suis un vrai galérien. Hein. Le là où il est mon pneu, je me dirige vers un garage pour pouvoir demander s'il y a moyen de me le gonfler parce que décidément ça marche absolument pas avec ce que j'ai comme matos. C'est génial. Voilà, salut. Few moments later. Il pleut, c'est génial. A few inches later. Bon, et sur le terminé ce changement de roue, il serait temps. Ah. Non, je ne veux pas le lâcher, ça va me fâcher de casser. Ah. Il est pas beau mon pactage pour transporter une roue. C'est vachement pratique ces sacs-là chez Decathlon. C'est des sacs prévus à la base pour l'eau, mais ils sont vachement bien avec les sangles extérieures. Voilà. Comme ça en plus, vous verrez ma tronche. Non, vous la voyez pas, c'est pas plus mal. Mon point bas, on voit qu'il est là. Donc j'espère que le balourd de mon pneu, il est pas en bas du coup. Et comme j'avais aucun moyen de le vérifier, on verra bien. Mon dieu, ça a l'air bien lourd. Sur mon pneu arrière, j'avais oublié de regarder où était le balourd du pneu, mais vous me direz, comme c'était du Michelin, il n'y en avait peut-être pas, comme celui-ci. Et du coup, je me suis retrouvé à mettre beaucoup trop de poids, parce qu'il n'y a aucune indication de la masse lourde sur le pneu Michelin. Alors je dois me planter, il doit être quelque part, mais je ne l'ai pas vu. J'étais content, sur l'ancien pneu, j'avais mis juste 5 grammes. J'avais un équilibrage, mais parfait. Bon, et tout simple, hein. On va mettre un poids tout en haut. Et je sens que je vais devoir en mettre un paquet. Voyons ça, avec 5 grammes. Et ben, je pense que je vais en mettre beaucoup des masses. Et je pense que je vais mettre ça en accéléré, parce que ça va être chiant pour vous comme pour moi. « 10 grammes en plus. » On remarque que le balourd est toujours au même endroit. Et je suis à 20 grammes. Et je suis à 35. J'étais à 25 juste avant, je sais pas compter. C'est pas beau? À vérifier dans plusieurs positions. Ah merde, on voit pas. Et ben voilà, il est équilibré ou pas mon pneu? Bon, après toutes ces galères, on passe à l'étape peut-être maintenant la moins chiante, c'est de remonter tout ça. Voilà. Go! Je vais également nettoyer cette pièce-là. Elle en a bien besoin.
Voilà, donc j'ai nettoyé l'axe, ça se voit, ça fait du bien. Maintenant on va le remonter. On va mettre un petit chouïa de, comme d'hab, une petite plopée de graisse. J'ai peut-être pas pris l'outil le plus adapté pour faire ça, mais alors clairement pas. Oh, c'est bien pour l'étaler. Et voilà. Regardez pas mon cul, hein. Et voilà, j'ai fait papa dans maman. Voilà, c'est en contact. Ce coup-ci, je me plante pas, je laisse la clé dedans, comme ça je suis sûr de pas l'oublier pour le resserrage. On va remettre l'étrier de frein. Étrier de frein resserré. On va tout de suite remettre les plaquettes avant de les oublier aussi. Plaquette de frein resserrée, bien en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Et ben voilà, il m'aura fallu que 24 heures. Ah, ça y est, c'est changé. Ah bah tiens, pendant que je suis là en milieu intimiste, je vous dirais bien de vous abonner, mais globalement, je crois que vous l'êtes tous. Partager, c'est plus ça qui serait sympa. En tant que tuto méca à ne pas tellement suivre, à regarder, mais à pas prendre pour un cours. Parce que je suis loin de faire une vidéo à titre éducatif pour le moment. J'essaie toujours de rester sur un petit ton humoristique assez léger. C'est tout. Bon allez, suite F1. Oh, ça s'entend que le pneu il est neuf. Et bah c'est bon, je suis prêt.